Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mi-poisson, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de novembre. Et oui, nouvelle formule. Alors, vous avez été nombreuses et nombreux, et je vous remercie beaucoup pour vos super messages bienveillants et très gentils. À me dire, bah, écoute, est-ce que ce serait pas bien, est-ce que tu pourrais pas faire au mois. Alors, j'y avais pas du tout songé, pour être honnête. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas, si le fait de couper à la quinzaine, ça ne convient pas, ou ça génère certaines et certains oublient de regarder la suite des vidéos. Bon, là, c'est vrai qu'on peut avoir une vue d'ensemble avec une vidéo plus longue. J'ai un peu de mal avec les vidéos longues, mais bon, je travaille aussi hein, pour progresser. Et comme on travaille tous ensemble, puisque si vous êtes là, ben, c'est que je vous offre quelque chose qui résonne, et c'est grâce à vous aussi que moi, je peux persévérer. Donc comme on est en collaboration, ben, je vous ai voilà, j'ai suivi le mouvement. Donc on va tester sur novembre et décembre et puis on va voir ce qu'il en ressort. Alors je fais rapide pour l'introduction. D'une part, c'est une guidance, ça n'est pas une voyance, d'accord? Donc vous prenez ce qui vibrera, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident. Là, on parle et on va transmettre les messages pour le mois de novembre. Première quinzaine, seconde quinzaine et voir aussi le cheminement. Donc, laissez passer le mois, voyez comment ça peut circuler, se manifester dans le cadre du mouvement, et puis rendez-vous en décembre pour faire le point. La seconde chose, vous retrouvez tous les noms des oracles avec lesquels je travaille, les tarots, les cartes, les jeux. Donc, en dessous de cette vidéo, y compris mon lien pour me retrouver sur Instagram, si vous le souhaitez, parce que je communique pas mal au niveau de la spiritualité et du développement personnel. Et puis, ben, si vous souhaitez une consultation, idem, vous disposez de tous les liens. Ok? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons, qu'est-ce qui vous attend? J'ai entrepris de faire des pré-tirages pour gagner du temps, parce qu'à chaque fois, remuer les cartes, ça donne des minutes, il y a des personnes que ça fatigue. Moi, la première, je peux le comprendre, hein, des fois c'est long d'attendre, donc voilà. Par contre, je ne les ai pas retournés. Comme ça, je vous offre et je fais l'analyse en direct. Ok? Allez, amis poissons, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre 2020? Première quinzaine. La racine, la clé, la confiance. Waouh! Alors, la racine, eh bien c'est clair et net que là, pour celles et ceux à qui ça parlera, vous êtes dans une dynamique de concrétisation. On ancre quelque chose. Alors, est-ce que ce quelque chose au manifeste, c'est soit, pardonnez pour l'atout, mais l'allergie ne se calme pas et encore moins en soirée. Est-ce que c'est soit, est-ce que c'est la conscience, est-ce que c'est sa vie? Moi, j'ai même l'impression, je dirais qu'avec la clé, c'est un ensemble. On va attaquer ce mois ou faire le choix, eh bien, de le, de le vivre dans cette dynamique, vous voyez, dans cet avènement. C'est-à-dire, voilà, j'ai pris cette décision maintenant de bien poser mon socle. Alors déjà, vous aviez de très beaux tirages sur octobre, mais là, ça ressort net. C'est-à-dire que là, c'est cadré, c'est posé, euh, on sait où on va, on sait pertinemment que ce recentrage, c'est ce qui va donner de la consistance et la possibilité de renouveler la dynamique de vie dans son ensemble. Et qui plus est, avec la carte de la confiance, eh bien tous les espoirs sont permis. Parce qu'en plus, cette carte de la confiance, c'est marrant parce que là, dans ce cheminement, je ferai référence à des amis poissons qui pourraient avoir peut-être en avoir eu plein le dos des douleurs, des souffrances, de trop tulot de trop, vous voyez, alors trop de bienveillance, trop de ceci, trop de cela, où finalement on se retrouve un peu compressé, passé sous le rouleau, et puis soi-même, à chaque fois, il faut que. Alors là, non, on va faire en sorte de poser un bon bâti, de bonnes fondations. On a compris les leçons, on souhaite avancer clairement avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de conviction pour préserver cet ancrage qui va se positionner ou qui est déjà en cours, peu importe, et, euh, et avec persévérance, avec confiance, avec détermination.
Cette carte, c'est aussi la carte de la... Ça va bien avec les poissons. De la représentation du plan divin aussi, la confiance. Et voilà, il y a les fers à cheval ici. Cet homme qui avance vers la lumière, mais c'est ça, c'est-à-dire... j'ai confiance en ce que je suis en train de reconnecter. Je sais que c'est le bon moment pour moi, point. Super entrée de jeu, hein. Waouh. Allez, on continue. Seconde quinzaine, nous avons le feu, l'éternité, l'amour. Waouh. Alors, waouh. Alors, on avance en confiance, ça se recadre, on s'aligne en soi, on s'aligne en phase avec soi. On avance dans la confiance, presque, on s'ouvre. L'univers est mon boss, hein, ok? On va dire que cette carte, elle vous dit l'univers est ton boss. Personnellement, l'univers est mon boss, hein. Je ne sais pas vous, mais moi c'est le cas. Donc là, bien sûr, ça s'illumine, ça se met en lumière, c'est-à-dire que l'être se met en lumière. L'être devient de plus en plus lumineux, de plus en plus libéré, de plus en plus dans une sensation d'accomplissement. Il avance, il a cette sensation ici d'avancer vers, c'est pas qu'une sensation, hein, vers la destinée, d'opérer clairement un changement qui plus est, qui va ouvrir ou permettre de faire progresser dans le côté ascensionné, d'atteindre une sorte de réussite, et puis là on a l'amour. Alors, est-ce que c'est ce chemin de compréhension qui amène à l'amour? Certainement. De toute façon, il y a un lien de cause à effet en tout. Ou est-ce que là, c'est je vais tellement vibrer que je vais aussi me positionner, vibrer, ressentir l'amour inconditionnel. C'est possible, hein. Mais quoi qu'il en soit, ça se met en lumière de manière très forte. Et j'aurais même tendance à dire ici, je vais aller plus loin. Si ça vous concerne, on pourrait se voir, peut-être s'ouvrir. Vous savez, parfois, alors peut-être vous ne le savez pas, je dis vous savez, parfois on traverse des situations qui nous amènent à devoir, ça nous bouscule tellement, ça donne tellement de mouvement que ça transcende, vous voyez, ça transcende. Et les poissons, n'oubliez pas, 12e signe, le plus mystique qui soit de tous les signes. Donc, en matière d'exploration spirituelle, de transcender, je pense que ça ne vous choquera pas trop comme terme. N'oubliez pas que je suis avec vous, amis poissons, hein, on est dans la même barque, hein. Donc, c'est pour ça que je vous parle de transcender. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais nos chemins de vie se partagent aussi. Et moi, j'ai vécu des situations qui m'ont permis, entre autres, cette fameuse expérience inattendue, incroyable, et qui a effectivement bouleversé beaucoup de choses, de la Kundalini. Voilà, à l'issue d'ailleurs d'un week-end de transmission chamanique. Donc, forcément, il y a des événements qui transcendent. Alors après, on y adhère ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais là, quelque chose va nous transcender. Alors, soit dans l'amour inconditionnel, soit on est tellement dans l'ouverture, on fait tellement confiance à cette part divine, à cette dimension, à la destinée, peu importe comment vous l'appellerez, selon votre croyance à vous, et on lâche tellement prise ici que quelque chose se place sur notre chemin, quelqu'un se place sur notre chemin, et là, boum, ça s'ouvre, ça se... Waouh. Ou alors, peut-être que cette personne est déjà sur le chemin aussi. On peut voir tellement de configurations que je ne peux pas tous les énumérer, mais c'est très fort. Voilà. On va aller voir avec le tarot. Moi, j'ai hâte, là. Alors, la racine... Oh, nous avons la mort. Ah oui. Ah oui, c'est quand même... Waouh, ça tranche, hein. Je change de peau. Je détruis pour renaître, hein. C'est... Voilà. La mort symbolique pour la renaissance, hein. Là, on enracine dans le soi, hein. C'est... Voilà, je change... Pour certains, ça va même être un changement...
très, très en profondeur, très, très marqué. Sur la clé, nous avons la tempérance. Ça, c'est intéressant. Parce que ce recentrage, eh bien, on sent qu'il a été très sage. La tempérance, c'est pas fait encore preuve de tempérance, c'est on sait que pour arriver ou atteindre ce chemin, c'est mignon ce chemin, fallait bien que je fasse un bug, ce chemin d'apprentissage, il a fallu prendre le temps, beaucoup de sagesse. Et d'ailleurs, ce temps, on va le conserver dans la sagesse pour pouvoir, eh bien, avancer de la bonne façon, puisque aujourd'hui on change tout. Et entre autres, lâcher. Alors là, vous vous rendez compte, on a 2 majeurs. Ici, on se retrouve avec le 5 de coupe. Donc là, vous voyez, on vous dit « aie confiance ». Tu as pu, c'est incroyable, tu as pu tirer leçon, profit, parti de tes enseignements, de l'apprentissage, de ce que tu as compris, appris, d'accord, jusqu'ici. Et c'est en avançant dans la confiance que tu vas pouvoir libérer quoi? Eh bien, tu vas pouvoir pleinement libérer tes déceptions, tes trahisons, ce qui t'a dévalorisé, tes douleurs, morales y compris, ton chagrin. Tu vas pouvoir te destituer, oui, de tout ce qui pèse jusqu'alors, ce qui a pu être pesant en termes de regrets, de remords, de nostalgie. Là, on te dit, aie confiance, le passé est guéri. Et s'il n'est pas encore guéri, eh bien, il est bien en marche. D'autant que sur la confiance, nous avons l'amour. Hein. Parce que dans le tirage et dans les lectures, je vous fais de l'horizontal, mais je vois aussi en vertical, voire en triangle. Hein. Donc, selon l'inspiration et comment ça me résonne. Donc là, je vous disais que c'était fort, mais c'est très marqué. Sur le feu, nous avons la mère de baguette. Tiens donc. Cette mère de baguette, elle vous dit ça s'illumine, ça va bien, ça se met en lumière. On avance dans la maturité en plus ici. Elle est bien avec elle-même, hein, cette mère de baguette. Hein. Elle prend soin d'elle. Elle est en pleine dynamique. Et elle ne fait pas d'impasse. Hein. Elle dépasse les épreuves. Sur l'éternité, nous avons la mère de Pentacle. Elle vient que de maman. Et ici, j'allais dire, si on a la mère de coupe, on ne sait jamais. Et ici, nous avons donc le 8 de Pentacle. Alors, la mère de Pentacle avec la mère de Baguette, ben, c'est des copines. Hein. C'est des bonnes copines. Et la mère, pardon, la mère de Pentacle, elle est sage, elle. Alors, elle dit, ben, moi j'avance, hein, j'y vais. J'y vais bon train parce qu'en plus, j'ai le feu, j'ai le fire, là. Je suis en pleine... déterminée, en pleine expansion et j'y vais. Et elle vient en disant oui, oui, c'est bien ma belle, continue, super. Mais simplement dans ta détermination, voilà, centre bien les choses. Centre bien les choses. Ancre et centre bien tes accomplissements, tes actions. Parce que là, ici, avec l'éternité, ça nous explique d'autant que plus on va être centré, plus on va poser les fondations, et plus ça va apporter de l'harmonie des actions porteuses. Et puis cet amour, alors on va voir avec le Dixit, cet amour qui manifeste là, cette sensation ou cette rencontre, ou voilà, cet amour qui est là et que l'on va prendre soin, parce que forcément on en est là. Donc maintenant qu'on a compris, qu'on travaille tranquillement dans la confiance à pouvoir poser cet ancrage de manière très lumineuse et très sage, eh bien, l'amour qui va se présenter, dans quelle configuration, je ne sais pas, mais cet amour, eh bien, il vous dit, continue à affiner, prends le soin de bien peaufiner, alors soit ce que tu es en train de tisser, ce que tu es en train de découvrir aussi, c'est possible, hein. Travaille minutieusement. Je souris parce que pour moi, c'est une jolie carte, cette carte. Elle est, c'est vraiment, vous savez, la toile de l'araignée, c'est ça. On regarde les araignées, on n'aime pas les araignées. On est là, oui, les araignées, bon.
Mais vous vous rendez compte le travail que ça demande? Moi, je suis toujours en contemplation devant la nature, de toute façon, mais ces toiles d'araignée qui résistent au vent, aux marées, à l'eau, eh bien, c'est ça. Continue à peaufiner sur ton chemin d'élévation. Continue à travailler parce que je peux t'assurer que là, on va voir avec le Dixit, mais ouf, si tu le fais bien, ça va être chouette et ça va être solide, hein. L'ancrage, la solidité. Ça va concentrer pour apporter une belle créativité parce que elle représente aussi cette carte, l'avenir, elle représente la concrétisation, hein. C'est pour ça que je vous dis, elle est importante, hein. Allez, en intuitif pur avec le Dixit harmonie, qu'est-ce qu'il nous donne? Eh bien oui, forcément, hein, tout est en chantier, tout est en révolution, là, hein, pouf, ça révolutionne totalement. On a un Dixit en travaux, ben oui, forcément vous êtes en travaux. Vous êtes en train de détruire pour reconstruire, hein. Ça va très très bien avec, hein. Un petit travail de fourmi. La fourmi, l'araignée, tout le monde travaille minutieusement. Voilà, on s'y emploie avec beaucoup de subtilité, hein. Ça va bien avec les poissons aussi. Et là, vous voyez les blessures, la confiance et prendre soin de son enfant intérieur, prendre soin de comprendre que là, c'est vraiment prendre soin, c'est tout quoi. Point, il y a tout est dit en fait. On va pouvoir, on est dans la vraie reconnexion au soi, à son enfant intérieur ici, à la part douce, à la part bienveillante. On va rester tel qu'on est. Les poissons sont des Saint-Bernard de tous les signes, nous le savons bien. Mais on va agir autrement et on va maintenir cet état de bienveillance aussi envers soi-même. Le feu, la mère de baguette et la rencontre. Ok. La rencontre, l'amour. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Et la rencontre. Est-ce que cette rencontre, elle va pas arriver au moment où justement les choses vont tellement s'illuminer que voilà, va peut-être se présenter cette rencontre à ce moment-là. Alors là, on est sur première, deuxième quinzaine. Bon, et m'en voulez pas trop si ça se passe le 12 ou si ça se passe le 17, hein, on est d'accord. Voire le 20 ou voire le 9. Après, voilà, c'est moi qui établis ça comme ça, mais seul l'univers sait, comme je dis. Donc, une rencontre manifeste. Cette rencontre, elle nous apporte un nouveau départ. Je me marre derrière l'écran. Et d'écrire une nouvelle page de votre chemin. Dans l'amour et de manière très consciencieuse. Eh ben mes aïeux, comme on dit en Bourgogne. Ouais, là c'est vraiment très beau, hein. On va continuer. Ah oui, pardon. En dos de deck, qu'est-ce que nous avions? Nous avions, bah oui, l'as de pentacle, je comprends mieux. L'as de pentacle, derrière nous avions le 9. Oh là 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 là, j'avais pas regardé, mais... Alors, je vous confirme, hein. En dos de deck, nous avions l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est tu es en chemin pour enraciner ta prospérité. Et en plus, le 9 de baguette vient vous dire, de toute façon là c'est bon, tu sors de tes craintes, tu vois, tu es en train de dépasser tout ce qui est nécessaire, toujours avancer en confiance, ça revient, et de toute façon on n'a plus besoin d'avoir peur, c'est plus nécessaire, c'est fini. C'est fini d'autant que arrive le copain d'à côté, c'est-à-dire le 4 de baguette qui lui vous dit, bon bah c'est chouette, maintenant que tout est réglé, on va s'accomplir. Super, on est au bon moment, au bon rendez-vous, avec la bonne personne. Et puis, ben, on y va, quoi. L'abondance arrive, c'est chouette, on peut tout faire. Bien, allez, on va continuer. Ah oui, pardon. Eh ben voilà, je comprends aussi, j'avais pas fait attention. Le dos de... Oh là là. Oh là là. Le dos de deck des chemins de l'éveil, l'accord et le désir. J'ai vraiment... Là, j'ai pas fait attention. C'est marrant ça. L'accord et le désir. Bon, ben, je vous laisse apprécier les cartes. L'accord, ça nous dit clairement
que l'on est sur une forme de reliance, d'accord? Conscientisation, éclaircissement, illumination. Et puis le désir, eh bien, on est les deux pieds dedans, hein. Éveil dans la matière, lien d'âme. Ça peut être même le couple, l'union, certes, mais là, les deux ensemble, ça peut être le couple sacré encore, hein. Bon, moi j'aime bien, hein. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. J'aime bien cette vibration. Ça me fait bien plaisir ce petit mois de novembre. Allez, on est parti. On regarde maintenant avec l'oracle de guérison du cœur amérindien qui va sortir en termes de conseils pour les progrès à accomplir et puis le résultat envisagé par rapport à cet axe de progression. Allez, on est parti. L'abandon, le chakra racine. Alors l'abandon, eh bien, c'est le changement, on lâche prise, on s'ouvre au destin, tout se fait au manifeste au bon endroit et au bon moment, réunification, aboutissement, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouverture, ouverture, ouverture. Il y a ici à travers cela vraiment un grand cycle de transformation, hein, mes amis poissons. Moi personnellement, cette carte, elle m'émeut parce elle me parle, voilà, par rapport à tout ce que je traverse depuis ces 2-3 derniers mois. Et ce que je suis en passe de mettre en place, mes projets, y compris professionnels, dont je vous parlerai d'ici peu, je l'espère. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que plus on évolue dans le cycle du lâcher-prise, de l'acceptation, de l'accueil, je vous assure que plus les choses se manifestent de manière juste incroyable, mais tellement douce. Voilà. Et ça fait du bien. Parce que le poisson est anxiogène pour lui-même, hein. C'est une poisson qui vous parle. Et je sais combien le poisson peut être anxiogène par ses angoisses intérieures, par cette retenue qu'il a toujours, du fait de sa bienveillance, de toujours conserver, garder sur lui ou sur elle, ne rien dire, vous voyez, et malgré tout, toujours se nourrir de cet optimisme et de cet espoir que la vie nous nourrit. Mais parfois, ça fait du bien de lâcher un peu les poids que l'on a sur les épaules. Et c'est ça, cet abandon. Lâche tous tes poids et va vers ce chemin bon sang. Et vas-y, le cœur vaillant, c'est-à-dire le chemin de l'accomplissement, le chemin en plus sur lequel tu es guidé. On est sur le chakra racine, hein, mes amis. On est guidé, on est dans la sagesse, on est dans la phase d'accomplissement absolu. Juste en dos de deck, la médecine de l'aigle. La médecine de l'aigle, c'est la percée sans limite. L'ascension, la libération absolue. Regardez ce que veut dire travaillez bien votre chakra racine, je sais pas, et aussi votre chakra de la gorge. Et regardez la symbolique de l'animal totem aigle. Voilà, c'est le petit plus que je vous donne. Allez, on va voir le message de l'univers pour nos amis poissons concernant ce mois de novembre et le mantra à infuser, si vous le souhaitez, parce que ça reste un joli message en général. Ces jolies cartes. Allez, on est parti. Mes amis poissons. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Et puis vous laissez des petits commentaires en dessous. Je ne réponds pas dans la minute, mais je réponds à tout le monde et de manière personnalisée, vous le savez pour la plupart. C'est quelque chose auquel je tiens parce que pour moi, c'est vous donner de la présence, c'est normal, et de l'intérêt, c'est normal qu'on vous réponde. Alors, on ne pourra pas toujours vous répondre des pavés ou des résumés littéraires, c'est pas le but, mais voilà, je réponds, d'accord? Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Bon, bah ça va bien avec la fin, hein. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique, il n'y a rien de plus sexy que mon authenticité, mais c'est vrai, on est tellement bien quand on est soi et quand on est vrai.
Bah, les masques, hein, ça sert à rien tout ça. C'est une perte d'énergie et de temps. Mes amis, je suis ravie de vous avoir transmis cette guidance pour vous, mais aussi toujours un petit peu pour moi. Je suis un petit peu égoïste, hein, c'est normal. Et voilà, donc je vous souhaite par avance un très très beau mois de novembre, de bien profiter de cette superbe vibration, de prendre soin de vous. Merci d'être là et pour votre confiance. À très bientôt. Au revoir.